Ah, là, nous sommes d'accord. Voilà. Mais Kinshasa aussi le reconnaît. Si vous lisez le texte même de l'accord... Nous savons que Kinshasa est fragilisé, envahi, fragilisé, et donc n'a pas toutes les... Donc Kagame, du moins, pourra toujours se servir du fait que Kinshasa n'a pas pu retirer ses troupes, donc j'y reste. La paix, donc, n'est pas durable, elle est plutôt mise sous... Mais pourquoi prêter des intentions? Pourquoi prêter des intentions aux autorités rwandaises? C'est la suite logique de quelque chose non, déjà, mais qui peut se lire à cause de ce conditionnement-là. Déjà, quels sont les faits? Partons des faits réels. Dans l'accord de paix, Kinshasa reconnaît, c'est écrit noir sur blanc, c'est le texte qui a été signé par Mme Kaikwamba et le ministre Ndungirere du Rwanda. Kinshasa reconnaît qu'il soutient les FDLR. C'est indiqué noir sur blanc. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé-Sud, bienvenue dans votre émission Tumulte, dans sa nouvelle version qui sera scindée en deux parties. Dans cette première partie, aujourd'hui, nous allons parler du Rwanda, de la RDC et du médiateur américain. Pour cela, dans la première partie, bien sûr, nous recevons Maître Richard Gisagara, qui est avocat et défendeur des victimes des meurtres du génocide rwandais. Justement, nous allons parler avec lui du thème Rwanda, partenariat stratégique ou courroie d'accès aux minerais. Bonjour maître. Bonjour Madame Kanté, merci pour votre invitation. Le Rwanda se positionne comme étant un pays stabilisateur, mais en servant quand même de hub d'exportation indirecte des terres rares congolais vers les États-Unis. Ne joue-t-il pas un rôle d'intermédiaire commercial ou plutôt un rôle diplomatique? Il peut jouer les deux à la fois. Il peut jouer les deux à la fois parce que c'est un pays stabilisateur, comme vous avez dit. Vous avez vu que dans la moi, je n'ai pas dit, j'ai dit, il se présente comme tel. Il se présente comme tel et il l'est en réalité. C'est un pays stabilisateur, comme il se présente. Mais je pense que c'est conforme à la réalité. Pourquoi? Parce que, vous savez, le Rwanda il a le rôle, normalement, qu'il joue à travers l'Afrique. Et d'ailleurs, au-delà, parce que ça va au-delà de l'Afrique, je sais qu'il a ses troupes qui sont dans le maintien de la paix, à l'intérieur donc du continent africain, mais je crois savoir d'ailleurs aussi qu'ils sont même allés au-delà du continent africain, puisqu'ils ont aussi été à Haïti à un moment, je crois, des policiers. Et donc c'est un pays stabilisateur qui apporte la paix grâce au savoir-faire de son armée. Donc ça, pour le pays stabilisateur, je pense que c'est un terme qu'on peut utiliser. Alors maintenant, vous me dites aussi qu'il peut être considéré comme un courroie pour des missions... Pour l'accès aux minerais. Pour l'accès aux minerais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, actuellement, il y a des pays, même s'ils ne le reconnaissent pas, mais on sait parfaitement que les minerais qui sont exploités au Congo sont exploités à brut et qui sont normalement envoyés en Belgique pour pouvoir être affinés, pour pouvoir être vendus. Pourquoi pas? Pourquoi pas un autre pays africain? Alors, pourquoi envoyer nos minéraux en Occident? Principalement en Belgique, puisque la Belgique, d'ailleurs, c'est ce qui explique son rôle et son implication dans la crise actuelle contre le Rwanda. On connaît l'implication de Kigali aussi, de Kagame avec l'Amérique aussi. Oui, on connaît cette proximité entre Rwanda et États-Unis. Vous savez, les États-Unis n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Absolument, c'est ce qu'on verra dans le déroulé de l'émission. Et alors que Lorenzo Dos Santos a échoué dans la médiation RDC-Rwanda, on a vu que, à cause principalement de Kigali, qui avait des conditions pour se mettre à la table pour parler, on a vu que là, avec les États-Unis, Paul Kagame l'a accepté. Enfin, Kigali a accepté. L'a-t-il accepté pour des raisons... a-t-il accepté ces accords pour des raisons de sécurité ou pour garantir sa place dans la chaîne des valeurs mondiale liée au cobalt, au lithium et à l'étain congolais?
Oui, en fait, la façon de vous présenter les faits ne sont pas, cette façon n'est pas tout à fait correcte. Parce que pour faire un accord, il faut deux parties. Donc vous dites que le président Kagame a accepté, il n'est pas le seul. Aussi le président Tshisekedi également. Oui, mais pour le moment, je suis face à vous, Rwandais, et je parle à vous en tant que Rwandais. Donc c'est un accord qui a été accepté par les deux parties. Oui, et d'ailleurs, si vous regardez, vous savez, Madame Kanté, vous et moi, nous sommes des personnes qui savent... J'ai commencé par dire qu'il y avait d'abord l'Angola qui a échoué. C'est ça. J'allais y arriver. Et donc, là, il accepte de signer ces accords-là aux États-Unis avec Trump, alors que les pourparlers avec l'Angola, par deux fois, Kigali n'a pas accepté d'y être. Oui, effectivement, j'allais y arriver. Donc j'allais y arriver pourquoi en fait, quand vous regardez dans les détails, on peut faire comme des gens, nous on peut faire une analyse quand même sérieuse, pas comme des analystes de pacotille qu'on voit pulluler à gauche à droite. On peut faire l'analyse de cet accord en se basant sur ce qui est écrit, non pas sur ce qui est rêvé ou sur ce qui est inventé. Donc si on regarde cet accord, c'est le mot principal, le mot qui revient plusieurs fois, c'est le mot CONOPS. C'est le concept des opérations du plan harmonisé de neutralisation de FDLR. C'était ce qui était dans les accords de Rwanda, mais que le gouvernement congolais n'a pas voulu accepter parce qu'à cette époque, il refusait carrément donc, de négocier avec le FDLR. Non, pas avec le FDLR, de négocier avec le M23. Finalement, il a accepté de négocier avec le M23, ce qui a débloqué les accords. Donc aujourd'hui, ce que le président Lorenzo n'est pas arrivé à faire, c'est tout simplement à cause du refus du Congo, qui a finalement accepté, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, à Washington, donc d'accepter cette fois-ci de s'adresser, de prendre en considération les causes profondes de la crise. Et donc si le président Lorenzo n'est pas arrivé à faire signer cet accord... Prise en considération par qui? Par la RDC? Oui, c'est la RDC. Parce qu'au Congo, lorsque la négociation se déroulait à Luanda, le Congo refusait, c'est ça qui a fait que ça a échoué, refusait... tout simplement de négocier avec le M23. Mais arrivé à Washington, il a accepté. C'est ça qui a débloqué la signature. Alors, certains rapports évoquent un recyclage de minerais congolais par des sociétés rwandaises. Hein. Que répond Kigali à ceux qui disent que cette médiation américaine vient protéger ce mécanisme plutôt que de favoriser la paix? Parce que c'est pour la première fois quand même qu'on voit l'implication des médiateurs qui, comme médiateurs, gagne quelque chose, gagne les terres rares en RDC, alors qu'un médiateur, ce n'est pas fait pour gagner quelque chose. Oui. Est-ce que c'est ce qui a motivé Kigali à se rendre aussi mais non. Déjà, je vais déjà rectifier une chose. Basons-nous sur ce qui est écrit, non pas sur ce que les gens racontent dans les couloirs du métro ou sur des plateaux de télévision. L'accord qui a été signé entre Kinshasa et Kigali, à aucun moment, il nous dit que les minerais congolais vont être exploités par des sociétés rwandaises, c'est ce que vous venez de dire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas dit nulle part dans les accords. Tout simplement, il est prévu qu'il y aura une coopération bilatérale entre les deux pays pour un co-développement. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait un co-développement entre des pays qui sont dans la même région, qui sont sur le même... En tout cas, il y a beaucoup plus de minerais de RDC qui transitent par... le Rwanda que par Kinshasa. On a vu par exemple qu'en 2024-2023, il y a eu plus de 2000 tonnes de terres rares qui ont été exportées par le Rwanda contre moins de 1900 pour la RDC qui est le principal producteur quand même. Alors, je vais être d'accord avec vous sur un point, mais pas sur la totalité. Je ne sais pas s'il existe vraiment des vrais chiffres qui disent que plus de minéraux passent par le Rwanda que par le Congo, que par Kinshasa. Mais même si c'était vrai, il faut lire les rapports. Même si c'était vrai, Madame Kanté, même si c'était vrai, il y aurait quand même une explication. Il y a plus il n'y a pas de route entre l'est du Congo, entre la région du Katanga vers Kinshasa, qu'avec le Rwanda. Le Rwanda a développé son réseau routier. Il y a beaucoup plus de facilité pour aller vers le Rwanda que d'aller vers Kinshasa. Donc si c'est le cas, si ce que vous dites est vrai, ça ne serait pas surprenant, ce n'est pas la faute du Rwanda. C'est la faute des autorités consécutives du Congo qui n'ont pas développé leur pays, qui n'ont pas mis en place des infrastructures pour pouvoir exploiter leurs propres sous-sols. Comment comprendre le rôle d'un médiateur qui gagne des terres rares alors que il y a pas eu il y a eu de la part il y a eu dans ce rapport-là des rapports conditionnés pour le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais? Et il y a deux points, les éléments que vous venez d'annoncer. D'abord, vous me parlez donc du médiateur. Le médiateur, c'est le président Trump.
c'est les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est Kinshasa qui est allé chercher les États-Unis, ce n'est pas le Rwanda. Vous savez, c'est Kinshasa qui a pris l'initiative de proposer un accord avec Kinshasa, avec Washington, pour lui demander de venir l'aider à combattre ses propres citoyens. Et donc, c'est à la suite de cette demande, de cette sollicitation de Kinshasa, que les États-Unis se sont impliqués dans la crise de l'Est du Congo. Et avec succès d'ailleurs, puisqu'on est arrivé, c'est à la signature de l'accord de paix. Et donc, ce n'est pas la faute du Rwanda si ce n'est pas le médiateur africain qui a réussi à trouver la solution, mais le médiateur des États-Unis. C'est Kinshasa qui est allé le chercher, c'est le président Tshisekedi. Et après, si les États-Unis trouvent un intérêt, écoutez, dans ce monde, malheureusement, pas d'intérêt, pas d'action, c'est ce qu'on dit, hein, c'est un principe de droit. Mais voilà, force est de constater que dans ce cas-là, c'est un accord entre deux parties, mais il y a une troisième partie qui est le médiateur, qui lui aussi arrive à y trouver son intérêt. Mais ça, c'est Kinshasa qui est allé chercher le médiateur, qui a cherché les États-Unis comme médiateur. Donc ce n'est pas la faute du Rwanda, c'est l'initiative du Congo. Alors, donc, comment pouvez-vous expliquer le fait que le Rwanda continue à justifier sa présence dans l'Est de la RDC par la menace persistante des FDLR, alors que le M23, que Kigali est accusé de soutenir, contrôle aujourd'hui des zones minières clés comme Rutshuru, Bunagana, Kishishi ou encore Tchegerero. Merci. Alors, connus pour leur potentiel en coltron, en or, en cassiterite et en tantal. Merci pour cette question, Madame Kanté, parce que ça me permet de couper court sur des rumeurs qui ont toujours existé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a une expression que nos frères congolais utilisent, l'expression selon laquelle le mensonge monte par l'ascenseur, mais la vérité monte par l'escalier. C'est ce qui s'est passé dans la crise du Congo, dans la crise à l'est du Congo. On a toujours dit, on a toujours affirmé, comme ce que venait de dire, que le Rwanda se retrouve, qu'il y aurait des troupes du Rwanda dans l'est du Congo à cause des minerais du Rwanda. C'est un mensonge qui a toujours existé. On a fait fi de la présence. Pourquoi alors vous ne nous avez pas dit aussi pourquoi je vais y arriver, oui. C'est conditionné que les troupes rwandaises quittent la RDC. Mais justement, ça aussi, c'est un mensonge, Madame Kanté. J'ai le texte, hein, on peut le lire avec vous, si vous voulez. C'est sous condition, hein, ça c'est dans le rapport, dans les accords. Non, jamais. À la condition, Kigali a mis pour condition le retrait, c'est-à-dire la maîtrise des FLR en RDC pour qu'ils puissent... là, nous sommes d'accord. Voilà. Mais Kinshasa aussi le reconnaît. Si vous lisez le texte même de l'accord... Nous savons que Kinshasa est fragilisé, envahi, fragilisé, et donc n'a pas toutes les... Donc Kagame, du moins, pourra toujours se servir du fait que Kinshasa n'a pas pu retirer ses troupes, donc j'y reste. La paix, donc, n'est pas durable, est plutôt mise sous... Mais pourquoi prêter des intentions aux autorités rwandaises? C'est la suite logique de quelque chose non, déjà, qui peut se lire à cause de ce conditionnement-là. Déjà, quels sont les faits? Partons des faits réels. Dans l'accord de paix, Kinshasa reconnaît, c'est écrit noir sur blanc, c'est le texte qui a été signé par Mme Kaikwamba et le ministre Nduhungirehe du Rwanda. Kinshasa reconnaît qu'il soutient les FDLR. C'est indiqué noir sur blanc dans l'accord. Et que le CONOPS, par exemple, le but final, c'est d'arrêter irréversiblement le soutien de l'État congolais au FDLR. Donc, Kinshasa reconnaît dans cet accord qu'il soutient les FDLR qui sont des milices génocidaires. Et donc, c'est ça la raison principale des mesures défensives que le Rwanda a prises, parce qu'il y avait un État qui soutenait des groupes génocidaires. Et donc, dans cet accord aussi, l'autre mensonge que l'on raconte, c'est de dire que dans cet accord, le Rwanda aurait reconnu qu'il a des troupes en RDC. Mais non, vous ne trouverez jamais au défi quiconque de me montrer une phrase ou un passage de l'accord où il est indiqué que le Rwanda aurait des troupes en RDC. Ce n'est indiqué nulle part. Le Rwanda s'engage à désengager et à arrêter ces mesures défensives. Mais quand vous parlez de troupes, il n'y a pas de troupes Rwanda RDC. Le Rwanda a toujours dit qu'il n'y a pas de troupes du Rwanda RDC et ça ne ressort pas de l'accord qui a été signé entre les deux parties. Donc tout ce qui arrange Kigali alors. Et en acceptant la médiation américaine, est-ce que Kigali ne reconnaît pas implicitement que son pays est devenu indispensable pour l'acheminement
l'acheminement stratégique de minerais, de matières premières critiques vers le marché occidental. Mais le Rwanda n'a jamais été, le Rwanda ne s'est jamais caché de ses ambitions. Il a des ambitions de pouvoir compter, mais le Rwanda a des ambitions de pouvoir compter sur le plan sécurité et sur le plan économique dans l'Afrique, et même au-delà. Et donc le Rwanda n'a jamais caché ses ambitions d'être un pays qui compte. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement que des ambitions. On voit bien qu'aujourd'hui, le Rwanda est incontournable. Donc si l'accord de paix qui a été signé entre les deux pays permet aussi un développement régional qui permet au Rwanda de pouvoir donner son savoir-faire dans l'exploitation des minéraux du Congo, c'est un bénéfice pour tous les pays. C'est un bénéfice non seulement pour le Rwanda, mais en premier lieu, c'est un bénéfice pour les Congolais, pour l'État congolais, où ces minéraux étaient exploités par des groupes armés. Aujourd'hui, il va être exploité officiellement, il va être exploité avec transparence et ça va profiter au peuple congolais comme ça va profiter au peuple rwandais. Ça sera la dernière question. Est-il possible que le Rwanda ait soutenu certaines dynamiques d'instabilité en RDC pour se maintenir comme acteur incontournable dans la région, ainsi pour séduire Washington? Mais ça ne ressort pas de l'accord de paix qui a été signé. Dans l'accord de paix qui a été signé, il y a 3 points dans l'accord de paix. Jamais. Ça, c'est une question que la journaliste pose à l'avocat citoyen rwandais. Alors, l'avocat citoyen rwandais qui vous répond, alors on va vous répondre que le Rwanda n'a jamais eu un intérêt, et n'a pas aujourd'hui, et n'aura pas non plus dans le futur, intérêt à ce que le Congo soit déstabilisé. Vous savez, le Congo, c'est un pays très riche, c'est un pays qui devrait être un moteur. Pendant ce temps, ça fait 30 ans de déstabilisation pour ce pays quand même. Surtout par les Occidentaux. Le premier exploitateur du Congo, vous exhortez Kagame de tout rôle dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Je ne crois pas que le président du Rwanda a intérêt à déstabiliser le Congo, puisque l'insécurité au Congo est contre-productive pour le Rwanda, qui vise à être un havre de paix, qui vise à investir dans le tourisme, dans toutes sortes de développements. Avoir un pays à côté qui est déstabilisé, où il y a l'insécurité, ce n'est pas du tout dans l'intérêt du Rwanda, et le Rwanda ne le fera jamais. Merci beaucoup, Maître Richard Gisagaray, d'être passé. Merci beaucoup pour votre invitation, Madame Kanté. D'avoir répondu de façon sincère et franche et de façon soutenue à nos questions. À votre suite, nous recevrons Kerwin Maïzo, qui est journaliste chroniqueur, analyste politique, qui viendra nous parler dans la suite de Tumulte. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci.